Ouais, il était dur ce procès. Donc, le juge se lève et il dit: le peuple de Kniga est un peuple juste. Même si l'attaque a été violente, elle n'a été jamais vue. Je suis bien conscient que beaucoup voudraient que l'on mette fin à la vie de cette barbare. Mais il me semble que la preuve que Miss Kokido avait de mauvaises intentions en arrivant à Kniga n'a pas été faite. De plus, il se retourne vers le procureur. Certains de vos témoins n'ont pas vraiment été convaincants et je pense que Monsieur Parenov et cette dame June Barker n'étaient pas vraiment les bons témoins. Donc la cour déclare Seiden Kokido non coupable des chefs d'accusation et ordonne sa mise en liberté avec effet immédiat. Cette affaire doit lui être rendue. Bien sûr, si elle veut rester à Kniga, elle va devoir trouver du travail. Je voudrais présenter mes excuses personnellement à Miss Kokido pour sa détention qui a duré un peu trop longtemps. Et à lui souhaiter bonne chance pour la suite. Donc, le procès est terminé. Seiden, tu es libéré. On te rend tes affaires. Toutes tes affaires. Il n'y a rien qui manque. Tu as le sac de Laura. Je te l'ai mis dans ton inventaire. Clique dessus, tu as le détail de ce qu'il y a dedans. Du coup, Seiden, si tu pouvais me fournir le sceptre que je puisse enfin revenir dans mon académie, ce serait une bonne idée, je pense. Ben, le soir, vous, après tout ça, vous vous retrouvez tous chez Heisenberg. Voyez, maman, papa. T'es pas coupable, je vous l'avais dit. Oui, mais j'espère quand même que ça n'aurait pas. Si. On traînera pas, t'inquiète pas. D'accord. J'ai dû être adopté, je pense. Bon. Est-ce que ça va aller, Seiden? Oui. Ça va aller, oui. Je veux un déjà, gros ouais. steak. Un vrai repas. C'est que des véganes ici, tu prendras pas de steak. Éventuellement un petit carré de tofu légèrement torréfié. Bah, Vous Heisenberg, avez pas de toi, poisson? chez toi, tu te fais servir ce que tu veux. Hein. Oui, je Tu es sais, riche. c'est une plaisanterie. Que vous vous retrouvez le Faut que soir Seiden retrouve le sens de l'humour, donc... autour d'un bon repas. moi, je lève Sinon. ma coupe bien haut à cet avocat si compétent qui nous vient d'Akaba, quoi. À la lionne d'Akaba. À Rebecca. Merci. Quel brio. Mais Les avez dites-moi. retournés comme des crêpes. Oh, c'est mon travail. Je ne fais que mon travail. Dites-moi, qu'est-ce que vous étiez venu faire à Kniga? Alors, c'est une excellente question. C'est moi. Alors moi, tout à fait personnellement, il me faut ramener le sceptre à l'académie pour être de nouveau dans le petit Attendez. papier des alchimistes. Le sceptre? Tout à fait. Je dois L'un le des présenter à mon professeur. des trois objets sacrés? L'un des trois. Vous avez le sceptre? Nous l'avons, oui. Nous l'avons suffisamment cherché, assemblé des cartes, traversé des contrées lointaines. Tout ça pour qu'il soit coincé dans un casier à Kniga, quoi. Et effectivement, c'est un peu bête de leur part. Vous comptez le remettre à l'académie?
Alors, je compte le présenter effectivement à l'académie d'alchimie pour être réintégré et pour leur faire part de l'importance de cette relique et de, de l'aspect capital de trouver quelqu'un qui puisse dignement réunir les 3 objets afin d'éviter la guerre dans ce monde. La guerre est déjà bien engagée. Hein. D'autant plus seul le roi des rois pourra Stopper cette régler guerre. ce problème. Je le sais très bien. Moi-même, je me suis beaucoup renseigné sur ces objets. Et d'ailleurs, la douleur me l'avait fait oublier, mais nous sommes aussi à la recherche de l'orbe qui est peut-être dans cette cité, peut-être dans les niveaux souterrains. Vous savez que l'orbe est à Knika. Nous avons, moi et mes compagnons passés, des gens de grand talent, mais peu Pour cette prudents. femme folle. Oh, je plaisante. Oui, exactement. En tout cas, nous savons que l'orbe est à Kniga, enfin, dans les niveaux inférieurs, visiblement. Vous voulez les réunir pour les donner à la cité de Knika? Pour qu'ils Absolument élisent pas. le nouveau roi des rois? Pas spécialement à Kniga, peu m'importe, il faut trouver celui dont le cœur sera assez pur pour porter les 3 objets. C'est fort louable. À Kniga, il y en a un paquet qui pourront pas, je vous dis tout de suite. Oui, c'est bien ce que j'en pense. Vous savez, à Kaba, toutes ces rumeurs sur Knika, on les connaît bien. Oui. Bon, Akaba, vous savez, enfin, sauf votre respect, il y a aussi certains personnages un Ouais. peu Ça, je ne le nie ambigus. pas. Peut-être Anna, si elle a jamais tué personne, tiens. Au Anna, final, elle est la folle, vieille mais femme avec les lunettes bizarres. Hmm. Vous la croyez favorable, enfin, vous la pensez assez bonne pour diriger le monde? Vas-y, Saïden. Pardon. Je m'y oppose très fermement. Je veux pas Ouais, d'elle ni avec un sceptre, ni avec une couronne. D'après ce que j'ai compris, elle n'a pas l'air fiable. Bah, je sais pas, ça paraît fou, mais quelque part, elle n'a jamais été malhonnête. Elle cherche toujours l'honnêteté, mais elle va trop loin. Mais peut-être que le sceptre la calmera, je ne sais pas. Non, mais c'est juste une idée, hein, je ne prends pas de décision. Qu'est-ce qui est grave? Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Oui, Yara. Oui, je vous écoute vos histoires, c'est très intéressant. Vous mettez peut-être un peu le cristaux avant d'avoir monté les engrenages, enfin, parce que vous êtes en train de parler de qui, de quoi, parce que c'est très bien, hein, vos histoires. Le but, c'est pas d'abord d'avoir les objets avant de se poser de qui, de quoi. Bah si, mais là, on va pas les avoir ce soir, donc on tente de viser entre gentils hommes, gentilles femmes, ça se dit pas du tout. C'est horrible. Voilà. Non, bah, mais on va c'est dire pas- que c'est un projet, on discute d'un projet futur. Oui, c'est intéressant. Dans les entreprises Negan, on appelle ça brainstormer. À Akaba aussi. Qu'en pensez-vous, vous, Yara? Quelle est votre histoire là-dedans? Vous qui voulez retrouver Seiden, ça y est, elle est là. Bah oui, je suis ravi, enfin, moi personnellement. Enfin, si, je suis ravi. Parce que c'est vrai que je l'ai cherché longtemps, maintenant qu'elle est saine et sauve, ben, je suis ravi. Parce qu'il fallait que je la trouve saine et sauve. Alors, la trouver en prison, c'était pas trop. Maintenant que je l'ai retrouvée. Je suis ravi en fait, mais oui, c'est vrai. Elle est sauvée. Je me lève et puis je vais te serrer la main. Des 2 mains, je te prends ta main, Céden, et puis je la serre. Parce que je vous ai cherché. Hein. Ça fait au moins 8 mois que je vous cours après. Voilà. Qui vous envoie? Ah bah. London Elise. London Elise, Kokibo. Kokido. Voilà. London Elise, Kokibo. Ah, ils vous ont cherché.
Et je vous cherche Tu depuis es longtemps. marié toi aussi, Saiden. Ah, je sais ce que c'est. Bah, ah non, elle peut pas être mariée, il était trop vieux. Non, 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 c'est ses Alors parents. ça, il m'a Ses proposé une parents petite fille, de... j'ai échappé belle. Ses parents, à Varna. Mais quoi, pardon? Mais papa, maman. Je pensais pas à devoir en arriver là. Attendez, bon, je vous explique. Alors, pour faire des enfants, il faut Non, stop. un mâle et... Non, c'est bon. On va se... D'accord. Elle a Ah bon, compris. vous êtes au courant de ce genre de choses. Donc, en général, il faut un couple. Et ben moi, j'ai eu la chance. J'ai voyagé pas mal parce que je viens d'ici, de Knika. Mais je suis parti pour des babioles. Hein. Diverses raisons. Et le hasard a fait que j'ai voyagé avec votre père. Enfin, à bord l'un de ses navires commerciaux et entre autres, il m'a pas mal aidé dans mes voyages et il m'a mentionné il vous cherchait. Vous avez cherché, il a quelques pistes, c'était un peu maigre. Et vu que moi je voyageais, il m'a demandé de vous retrouver. Le fil en aiguille, vous savez que le monde il est super petit en fait, parce que en fait, j'ai remonté la piste et puis j'ai appris, enfin, eu la triste nouvelle d'apprendre que vous avez voyagé longtemps avec mon apprenti. C'est merveilleux. Comme quoi le monde est petit. Et donc, je suis un peu comme Rebecca, en fait. Moi aussi, maintenant, je m'intéresse à vos objets, là. Enfin, j'ai pas trop compris les histoires. Euh, oui, bon, bien sûr, hein, comme tout le monde, j'ai entendu le roi des rois, la couronne et tout. Moi, je vous avoue, je m'en moque un peu. Hein. Euh, mais mais j'ai fait une promesse à mon apprenti. Et bon, donc, je me dois de la... Parce que je me dis que c'est un peu à cause de moi, en fait, qui lui est arrivé. Et donc, je me suis dit que c'était normal que je continue sa mission, en quelque sorte. Et donc, je me suis dit, ça tombait bien. Je vous trouvais, Saiden. Je pouvais vous annoncer que vos parents vous cherchaient. Vos parents sont toujours en vie. Ils sont à Varna. Et puis, quand vous vous sentirez prête, peut-être après toutes ces histoires, vous pourrez aller les retrouver. Et ils seront ravis, j'en suis persuadé. Et puis moi, ça fait une paire de manches, parce que comme ça, je peux tenir ma promesse de réunir les objets pour mon apprenti. Alors, moi, j'ai pas du tout écouté la partie sur les objets et tout. J'ai entendu mon apprenti et il a fallu que je fasse tilt. Et du coup, je prends les mains. Je te prends les mains et je suis à 19. 19. Tout à fait. Elle m'a parlé. Enfin, elle m'a parlé. Elle avait laissé un message. Un long message. Bon, elle parlait beaucoup. Hein. Mais elle parlait de vous. Qui est cette 19? C'est mon apprenti. Faut suivre. Je ne parle pas à toi. Qui est cette 19 pour vous, Saiden et Heisenberg? C'était une de nos compagnes de voyage. Une Qui était amie. fort douée pour la mécanique. Ah, elle a voyagé avec vous, donc. Oui, c'était quelqu'un de formidable qui est tombé au combat. Faudra me raconter ça d'ailleurs. Sombre histoire. Il y a beaucoup de morts autour de vous, je trouve. Quand la quête est grande, le danger est grand. Proverbe de la sagesse. Mais c'est bon, là, j'ai été innocentée, donc il y a certes beaucoup de morts, mais c'est pas moi. Tout le monde l'a dit, c'est bon. Excusez-moi, je suis un brin mélancolique, vous avez parlé d'enfant, et cela me fait penser à mon petit chakran qui est tout seul à Aria, que je n'ai vu qu'une fois. Ah, votre fils. Il doit avoir un très joli petit sourire maintenant, mais je l'ai pas encore vu. Voilà. Il pleure.
Et nous avons d'autres missions, c'est vrai. Écoutez, je ne vais pas vous le cacher, réunir les 3 objets sacrés et couronner le nouveau roi des rois, ça m'intéresse énormément. Mais je comprends pas pourquoi les choses elles sont pas bien comme elles sont. Cela fait 1 an que vous êtes enfermés, donc je pense que vous ne comprenez pas, mais la guerre fait rage en dehors de Knika. Et beaucoup d'innocents meurent. C'est vrai que c'est un peu comme a dit, hein, c'est un peu tendu en ce moment. C'est la guerre partout et bientôt ça sera la guerre ici aussi. Il faut pas rêver. Par contre, vous avez énoncé que l'île... Enfin, Anna a énoncé que l'île de l'Espéranza avait été détruite. Mhm. Qui est le nouveau Corbeau Noir? Officiellement, Oui. c'est la sœur de notre ennemi public numéro 1 à Kniga. Quel est son nom? Kaina Lernix, j'imagine, du coup. Je sais pas si c'est des sœurs officielles ou pas. Et Kaina? D'accord. Ouais. Bon, après, au niveau infrastructure, ils sont plus au top hein, là-bas. Faut le savoir. Elle est toujours en vie? Dernière nouvelle, après, ça fait 1 an que je suis coupé de tout ça. Moi. Elle était sœur avec... Je savais qu'elle avait une sœur, mais... Quoi, vous êtes sa sœur aussi? Non. Stop avec les sœurs. Non, Un peu plus. nous ne sommes pas de la même famille. Eh bien, après toutes ces révélations, que comptez-vous faire? Fumer du toum. Saiden, pas dans le salon, sinon maman va pas être contente encore. Ça tombe bien, tu en as dans ton sac. Il a Pas bien dans le séché. jardin derrière le gros arbre. Ça fait 1 an, il est bien sec là, tu vois, il va s'effriter comme il faut. Moi, je compte amener le sceptre à l'académie. Moi, j'aimerais bien Bien aller emballé. reposer le papier de l'annonce à la douane avant. Comme quoi, c'est bon, je suis en règle, quoi. Ok. Donc, on va dire que vous passez la nuit. Le lendemain, les deux, hein, Rebecca et Yara, vous pouvez... vous allez, avec vos papiers signés, dans la petite guérite du port. Donc, effectivement, il vous délivre un titre de séjour... je ne sais plus le nom. Provisoire. Ouais, c'est ça. Provisoire. Temporaire. Provisoire. Vous allez pouvoir rester à Kniga pendant quelques années. Et on va aller à l'académie avec Heisenberg. J'emballe bien le sceptre. Hein. Je pense toujours que c'est une mauvaise idée de leur présenter. Mais bon. Non mais attendez, vous comprenez pas, ce sont mes... Enfin, c'est un peu comme si vous étiez complètement tricard dans tout le barreau d'Akaba, quoi. Moi, je peux même pas rentrer, là. Donc, Mais ils vont le garder. C'est complètement... Enfin, je veux dire, l'idée c'est de rassembler les 3. bien sûr, mais nous trouverons un moyen. Pour l'instant, j'ai besoin d'accéder à ces ressources. Vous voulez voler l'académie après? Ça va être pour- Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Parce que quand même, après avoir brûlé la Non. moitié de l'académie, vouloir la cambrioler... Alors, ça, c'est pas moi. Hein. Moi, je brûle des manoirs bien loin de l'académie. Ah. Faut remarquer. Parce qu'ils vont le garder, le sceptre. Je pense la même chose. Mais enfin, je serai celui qui le ramène. C'est moi qui devra l'étudier ensuite, bien sûr. Ah, Ils vont vouloir le garder. vous pensez vraiment? Bon, attendez, en plus, de quoi on parle, là? Ça vous regarde en quoi, je veux dire, à un moment? Ça nous regarde tous les membres, tous les êtres vivants qui vivent ici. Si vous donnez le sceptre à Kniga, on perd un objet sacré. Et je vais pas donner le sceptre à Kniga, je vais le présenter à l'Académie des Mages pour ne plus être exilé. Excusez-moi, ça fait 1 an que j'attends ça. C'est quand même moi qui suis parti faire tout ce périple pour trouver le sceptre. Je suis dans votre camp, mais laissez-moi au moins accéder à mes ressources chimiques, quoi. C'est comme ça que je vais pouvoir vous aider.
Oui, mais il y a un prix à payer et je pense qu'ils vont vouloir le garder. Eh bien, si ils veulent le garder, je m'engage à faire tout ce que je peux pour qu'ils ne le gardent pas. Il n'y a pas un bon artisan qui pourrait créer un faux sceptre? Bon, on en a une là sous la main. Mon Dieu, les Chandaria sont revenus. On va arrêter les contrefaçons là pour juste ne serait-ce qu'une année, passer une année sans personne en prison dans ce groupe. Enfin, dans ce nouveau groupe. On verra ça si il le capture sans vouloir réfléchir. Hein. Qu'en pensez-vous? Je pense que La si on ne le diplomatie. présente pas, on prend moins de risques. Je dis ce que je pense, après. C'est vous qui l'avez récupéré, c'est votre responsabilité. Non, Enfin, mais je moi, le prends. moi, si vous me dites Enfin, que je vous le prenez prends la et je l'amène à l'académie. responsabilité, si vous me dites que vous allez le récupérer, moi, ça me pose pas de soucis. Hein. Vous assumez. J'assume. Donc vous Très allez à bien. l'académie. Bah Voilà. oui. Que je trouve ça. Alors, Heisenberg va à l'académie. Hein. Moi, je vais avec lui. Moi, je rentre pas dedans. Oui. Alors, T'es sûr que tu vas aller avec moi à l'académie On sait jamais. Les mots peuvent servir. je sens comme une vibration bizarre. C'est ton dernier mot. Pourquoi une vibration bizarre? Je sais pas. Tout d'un coup, j'ai eu comme une rémanescence du passé. Je sais pas ce qui s'est produit. Rebecca et Kairi sont totalement différentes. Oui, j'y vais pas. Oui. étonnant. Toi, je me doute. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, en attendant? Seiden et Yara, vous voulez faire quelque chose ou vous attendez juste qu'ils reviennent? Oh, non, on va les attendre en fumant du tout, non? J'ai proposé quelque chose d'assez similaire. D'accord. Ouais, non, on va discuter Ok. en fumant du tout. Donc, vous arrivez à l'académie de Kniga, donc un bâtiment étrange en forme de fiole. Des alchimistes de tout âge vous regardent passer. Ou encore plus, Rebecca, parce que normalement les barbares ne sont pas trop autorisés à entrer ici. Ah. Mais tant que tu vas... C'est une barbare maintenant. Ouais. Tant que tu vas que jusqu'à l'accueil, tout va bien. Donc, il y a toujours la même personne à l'entrée. Magnamus, le préposé à l'accueil, dit « Tiens, Heisenberg von Trankel, encore vous. Alors, pour amener une autre barbare qui va essayer de détruire l'académie ?» Je ne vous permets Très pas. marrant. Vous êtes sûr que vous étiez pas en service à l'Académie de l'Humour, hein, normalement? Vous avez bien regardé l'organigramme, mon cher? Je souhaite m'entretenir avec Ingramus. Je lui ramène ce qui mettra fin à mon exil. Ok. Donc, du coup, il te fait amener dans le bureau d'Ingramus le Sage. Je peux le suivre? Oui, tu vas pouvoir le suivre. Il te reçoit. Je flippe. J'ai un mauvais pressentiment avec elle. Et du coup, tu entres dans son bureau. Il dit, tiens, monsieur Van Trunkel, encore vous. Qu'est-ce que vous voulez cette fois? Vous avez retrouvé le sceptre? Voilà, le sceptre. Ingramus. Si vous m'aviez écouté, nous n'en serions pas là. Je ne mentais pas. D'ailleurs, j'ai même menti ici. Je lui présente Je le lui sceptre. découvre un petit bout du sceptre, évidemment, sans le toucher. Mhm. Donc, c'est le sceptre herméneutique. Vous êtes sûr? Si vous voulez vérifier, je vous laisse expérimenter. Seule une personne n'ayant une vie peu violente peut le toucher. Mais vu que vous m'avez envoyé en terre barbare, j'ai dû courir à la violence, malheureusement, pour sauver ma peau.
Ok. Donc tu vois qu'il le prend. Il le prend sans... Il a tué personne, lui, avec ses expériences et tout, là. Il le prend, Demande réclamation. Fibre tigre, si tu entends ce truc, c'est pas normal. il le prend à pleine Un main. vieux prof de chimie qui a tué personne, on n'en connaît pas. Hein. Ça a pas l'air de lui faire mal, en tout cas. Et il examine de Ilan. tous les côtés. Et effectivement, il te dit... Eh bien, félicitations, Heisenberg, ça semble être le vrai sceptre herméneutique. Donc, Heisenberg, Bien sûr. tu as accompli ta quête. Tu gagnes 1 point de vie max. Putain. C'est- C'est Au bout de 16 ans, le mec a 18 cicatrices partout et tout, il arrive, il est bossu, il a perdu une jambe et tout. C'est bien. Tu gagnes Voici ce aussi, dollar symbolique. tu gagnes aussi 10 points à répartir où tu veux. Dans tes compétences. Je te laisserai le faire. Et tu as désormais accès à un laboratoire personnel dans l'académie où tu pourras faire autant de potions que tu le désires à 100%. Sachant que tu as 10 fioles qui te sont fournies par l'académie. Si on veut d'autres, il faudra les payer. Ouais, pour l'instant, je suis pas sûr. Et Ingramus te dit, eh bien écoutez Heisenberg, je vous avais envoyé dans les terres barbares en espérant... Enfin, moi j'y croyais pas trop à l'existence de ce sceptre-là. Et surtout vous reviendrez pas. On va jouer carte sur table, hein. Je vous aime pas trop. Maintenant je peux rien faire pour vous, j'avais donné ma parole. Je la tiendrai. Donc, si vous voulez revenir à l'académie, vous pouvez. Après, terre barbare ne m'intéresse pas plus que ça. En tout cas, En réalité, j'aimerais- malheureusement, vous pouvez vous reconsidérer comme un alchimiste de cette académie. C'est un grand honneur, même accordé du bout des ongles. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait quelques découvertes sur les terres barbares et j'aimerais continuer à étudier les secrets qu'elle recèle, ainsi que cet objet qui, à mon avis, possède de grands secrets dont nous ignorons tout. Ce sceptre-là, ouais, bah, allez-y, prenez-le. Vous savez, nous, la magie des barbares ne nous a jamais intéressés. Bien soit, j'espère que pouvoir en tirer quelque chose qui intéressera peut-être les étudiants, s'il y a moyen de leur donner cours, je ne sais pas. Oula, vous n'en êtes pas là, Heisenberg. Ah, si je puis me permettre d'ailleurs, dans le feu d'Ingramus, un petit peu de sulfure, pas mal. Et elle m'a dit doucement. Vous avez joué avec ma potion? Non, j'ai expérimenté comme un homme de science. Moi, je ne pense pas qu'on puisse améliorer mon chef-d'œuvre. Mais soit. De science. Non, pardon, je pensais à un truc. Donc, il te Eh bien, je vais congédie. commencer à travailler pour gagner votre estime, Maître Ingramus. Eh bien, bon courage. Eh bien, Je me retourne et je fais signe, c'est dans la poche, à Shahid, à Rebecca, pardon. Excuse-moi. J'arrive pas. FBK. Je monte le sceptre comme ça. Parfait. Donc, que faites-vous? Vous faites rien, Saiden et Yara, pendant ce temps-là? Oh, ils fument du tout. Ils vous attendent sagement. Quand vous allez revenir, ils seront complètement fracassés. Faites-moi un petit Eh jet ben, d'endurance, je pense- d'ailleurs, parce que... je sais pas, Saiden, ça fait 1 an qu'elle mange rien, que... Voilà, elle est pas en super forme. Oh non, mais ils vont repeindre le manoir de papa. Ça va, Yara, apparemment, est Facile. habituée. Facile. On connaît pas encore trop son passé, mais apparemment, le Toum... y a pas de souci. Le tout, ça maîtrise. Ah, tu crois qu'elle a rien fumé en prison, toi? Non mais attends. Non, sur la route, je vais poser des questions à Heisenberg sur l'orbe, parce qu'ils ont des indices sur sa localisation. Alors,
Normalement, nous trouverons l'orbe dans une cella des rois des rois. Nous en Dans avions une tombe. trouvé... Exactement. Nous en avions trouvé 2 et nous avons trouvé un indice comme quoi ces 3 tombes faisaient un triangle équilatéral. Et la pointe du triangle se trouverait à Kniga. Très bien. Donc l'orbe est ici, ça je l'ai compris, mais est-ce que vous avez une localisation précise? À part que c'est dans les niveaux inférieurs et pour ne rien vous cacher, je ne connais pas très bien les niveaux inférieurs. Après, peut-être que Yara, elle a dit elle y avait passé son enfance, me semble-t-il. Yara est une créatrice de tomates, donc je pense que les bas-fonds de Kniga, elle les connaît bien. Mm. Je pense qu'elle pourra bien, vraiment nous aider à trouver l'orbe. C'est aussi mon avis. Allons la chercher de ce pas. On est à peu près quand dans la journée? C'est le soir ou pas? Oh non, vous êtes parti le matin. Ah, donc ils ont défoncé dès le matin, quoi. Bah effectivement, quand vous... On passe. Attends, parce qu'en passant devant l'agent d'accueil, quand même, tu vois, je fais briller la gourmette, quand même. Je remets un peu mes avis comme ça. Alors, il y a du courrier pour l'alchimiste Heisenberg, mon bon? Non, non, pas pour l'instant. Revenez plus tard. Donc, vous revenez au palais Von Trunkel. Vous trouvez Yara en forme. En train de toujours met un petit peu de tout. Par contre, Seiden, apparemment, elle en a trop pris. Eh bien, Elle est en tout train m'a l'air... de délirer au bout d'une table. Les parents ne sont Elle pas tripe là. sur une bouteille d'eau, j'ai l'impression. Que faites-vous maintenant? J'avais une petite question. Est-ce que les annonces qu'on avait, enfin, que tu nous avais mentionnées il y a par le passé, Mhm. est-ce que certaines sont toujours d'actualité? Alors, au niveau des annonces. Je pensais entre autres, est-ce que Yara aurait pu voir celle qui mentionne qu'il y a des malades, des maladies. Maladie, Sol. c'était... C'était la guilde de l'eau. Il y a le procès oui. de l'ambassadrice La Maria. guilde Oui. des engrenages. Alors, on recherche toujours une personne pour le procès de l'ambassadrice Daria. Il avait été repoussé à cause du procès de Seiden. Donc, ça y est toujours. Le duel, non, il n'y est plus. Les monstres, forcément, non plus. Von Trunkel, non plus. Il y a toujours l'annonce de Shazam. Ah oui. C'est vrai, il y avait Shazam. Il n'y a plus l'annonce de Morov. Mais oui, par contre, il y a toujours l'annonce pour les maladies. Et les créateurs d'automates. C'était quoi déjà? L'ambassadrice de quoi? On recherche avocat Daria. issu des terres du Septentrion capable de représenter l'ambassadrice Daria lors de son procès. Paiement au succès. Ah ouais. Je vais devoir faire un pitch si j'y vais. Ou juste un jet, ça suffira. Je me souviens plus. Je l'ai lu, mais je peux pas te dire, mais je pense que... Oui, un petit pitch. Mais il y aura un jet. Ok. Donc, quand vous arrivez, je dis. Ouais, je lui parlais de mes aventures, mais elle s'est endormie. Mhm. Bah, elle est pas Ça devait endormie. l'ennuyer. Ça devait l'ennuyer. Elle est pas Non, endormie. c'est vrai, elle semble dormir les yeux ouverts. C'est une étrangeté. Mais, Le tout n'a mais quand jamais je passe fait ma de- main, regardez, je passe ma main devant ses yeux. Il y a aucune réaction. Ah, elle est plutôt en C'est train l'effet de... du tout. Elle est assise au fond de la table en train de chanter des chants marins. Profite gaiement de ma libération. Bon, sinon... Combien j'ai de Yara. doigts à Seiden? À peu près 10, non? C'est ça. C'est syndrome typique du Toum. Yara. Oui, c'est moi. Enchanté. Tu m'as dit que tu connaissais bien la... Enfin, le Là. quartier des créateurs d'automates ici. Oui, On suppose que l'orbe est dans les sous-sols de Knika.
Tu penses que tu pourrais nous aider à le retrouver? Ah, sauf que là, c'est pas dans le quartier des créateurs d'automates. C'est dans les sous-sols. C'est encore plus bas, mais C'est encore plus bas, mais au moins on connaîtrait un peu les quartiers. Enfin, tu connaîtrais un peu les quartiers d'au-dessus. Mhm. Oui, oui, certes. Certes. Oui, on pourra aller voir la guilde. Après, ça tombe bien. Puisque, apparemment, ils ont quelques soucis en ce moment. Quoi Et comme souci? C'est par rapport à l'annonce? je me mettrais à cœur de les aider, puisque, puis bon, ça me permettrait peut-être de revoir quelques connaissances. Mais, effectivement, ouais. S'il y a des problèmes de maladie, voir ce qu'il en est. Après, ça pourrait permettre à vous, comme à moi, Après, je dis ça retisser des comme liens, ça. faire des connaissances. Voilà, les gens du cru. Oui, c'est sûr. Mais Après, le après, je problème, dis c'est ça que dans comme les ça, sous-sols, j'ai c'est autre des chose. capacités de... Enfin, j'ai été éduquée convenablement et on m'a inculqué certaines capacités, enfin, certaines connaissances de soins. Des vrais cette fois-ci. Je tape aux 4 médecins. On va dire que j'ai des connaissances sur beaucoup de choses. Après, on peut aller voir ce qu'il en est. Si je peux t'aider. Bah, je, je dis ça, comme je vous dis, j'aurais à cœur de revoir sans doute d'anciens amis. Et bon, il faudrait que... Monsieur Heisenberg, vous auriez pas un genre une cape, un manteau, un truc avec une capuche? Non, Pourquoi c'est tu pas ça. voudrais te cacher? c'est moi qui devrais me cacher. Disons, euh, disons que j'ai beaucoup voyagé. Et imaginons que j'ai fait du commerce pour la guilde. Et tout ça, c'est une très bonne chose. Il faut s'ouvrir à l'extérieur. Il faut ouvrir le marché vers l'extérieur. Mais comme vous voyez, à Kniga, les gens sont pas très ouverts sur l'extérieur. Même les créateurs d'automates? Alors, c'est pas le problème des créateurs d'automates. C'est le problème des gens qui voient mal que vendre des automates à l'extérieur. Si vous voulez, je suis parti voyager. Bon, je vous le dis, hein, mais je suis parti voyager pour proposer aux différentes puissances d'Aria d'acheter des automates. D'accord. Et donc, permettre à la guilde des engrenages de faire du commerce avec d'autres clients. Parce que pour l'instant, le seul client, c'est Knika, quoi. Qui vend des automates Aria, Akaba et partout dans le monde. Un projet très fructueux, hein. Et donc, je devais, voilà, voyager, prendre des premiers contacts commerciaux. Mais bon, alors, il y a à Kniga, il y a les nobles, vous connaissez Heisenberg, il y a les fabricants d'automates, et il y a une autre renommée, c'est qu'à Kniga, il y a là aussi les meilleurs assassins du monde, qui s'apprécient pas trop l'ouverture sur l'extérieur, enfin, surtout leurs clients, sans doute des gens très bien comme les nobles, qui voient d'un mauvais œil qu'on puisse vendre la technologie et tout le savoir-faire à l'extérieur. Et ils supportent pas les gens qui viennent du Septentrion? Non, mais ils supporteraient pas quelqu'un qui allait vendre des automates à l'extérieur, ça c'est sûr. D'accord. Après, je pense que faire venir Heisenberg dans le quartier des automates, pas la meilleure chose à faire. Il va mettre une capuche. Je vais trouver une tenue adaptée, et voilà. J'ai une cape en crocodile si tu veux. Ah, moi je veux bien une cape en crocodile si elle a une capuche. Après, elle pourrait être en peau de phoque, en peau d'ours ou de murène. Voilà. Ça doit être un héritage de cette fameuse guerrière dont vous me parlez.
Oui, exactement, c'est dans son sac. Elle a été forte pour abattre un crocodile. Ah bah on l'a fait tous ensemble. Du coup, c'est pas une... Ah si, c'est bon. Désolé, j'ai cru que c'était pas une cape. Si, elle a une cape. Capinifugée en peau de crocodile. Il a beaucoup servi. Donc, du coup, Le problème, c'est qu'elle était déjà morte quand tout a cramé, parce qu'autrement, elle avait plein de matériel inifugé, hein, je peux vous dire. Elle a un bouclier inifugé, une cape inifugée, elle avait tout, tout pour se protéger du feu. Problème, elle était déjà morte quand il y a eu du feu partout. Bon, Putain, ça veut dire que quand ils ont trouvé Seiden dans l'académie qui était en train de se faire brûler, ils l'ont trouvé avec plein de trucs inifugés exprès pour résister au feu. Ça n'avait pas été mis à charge, ça. non. Non, Bah, parce ils que savaient pas, ils ont pas regardé. le bouclier et tout ça, elle l'avait pas. Elle a juste pris le sac. Il n'y avait pas le bouclier et les armes et tout ça, c'était sûr. Quel dommage qu'elle n'ait pris que le sac. Euh, Mais allons-y. C'est pas. Allons-y. Et... Donc vous allez où? Bah moi je vous propose de prendre les escaliers et puis descendons joyeusement. Allons voir la guilde des engrenages. Allez. Alors. Pourquoi pas, je suis d'accord. De toute façon, je dois peux y t'aider passer. à Hein. soigner, si je peux t'aider à soigner les gens qui ont besoin. Pour l'annonce. Après, l'idée c'est que si on arrive à... Si on résout ce problème, ça permettra sans doute à notre cher Saiden, en plus d'être libre, d'avoir droit de vivre ici. Ça n'a pas de prix. Je sais pas si elle est super motivée, mais bon. J'ai pas trop envie de vivre ici. Oh. Elle y a déjà passé un an vraiment super. Allons-y. Alors moi, je compte m'acheter une tenue ou chercher, je sais pas moi, si dans le manoir nous avons des tenues de domestiques, un truc comme ça, pour pas que ça se voit sur moi que je suis un noble de Kniga, alchimiste surtout, parce que dans l'annonce, c'est marqué pas ces crétins d'alchimiste, je crois. Alors, sur. C'est un de noble. Le truc, c'est que tu peux te grimer si tu veux. Hein, oui, dans ton manoir, il y a bien des. Tu as bien des serviteurs qui pourront te prêter des vêtements. Bon, à partir du moment où tu vas ouvrir les yeux et qu'ils vont voir tes yeux, ils vont te reconnaître. Et ils vont savoir que. Ah, T'as qu'à te C'est bander vrai. les yeux. Au moins que tu ailles les yeux fermés. Ah ouais. Fais-toi Ouais. passer pour un aveugle. ben écoute, tu viens normalement N'as-tu pas et je des vais... n'as-tu pas la pas des ramener. lunettes? N'as-tu pas des lunettes? Oh, j'ai des Ray-Ban. Parfait! Parfait! Enfin, des lunettes, t'en as plein d'autres, normalement. Il y a des Ray-Ban. Elle m'a l'air bien au Alors, je courant, descends. cette Yara. Tenue Il y a- domestique avec des Ray-Ban, alors je vais descendre. Si, Ouais, si génial. vous avez gardé les Meilleur déguisement affaires, ever. si vous avez gardé en souvenir les affaires de mon apprenti, celle-ci avait aussi de magnifiques lunettes de soudeur. Ah, ça irait très bien dans les sous-sols. Je dis ça, je dirais. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, celle-là. J'ai une question, Erkep. L'annonce à propos de l'ambassadrice Daria, là, Oui. elle a été postée par elle ou par les Kniga? Non, par Kniga. Donc en fait, ils veulent une défense pourrie, quoi. Ils veulent une défense. Oui, pour que ce soit juste, mais enfin, ce qu'ils voudraient, c'est l'exécuter. Non, mais en fait, Ah. c'est comme Seiden, c'est que à Knika, un barbare se fait défendre par un barbare. Oui, d'accord. Donc, Et je pensais que l'annonce venait d'elle, tu vois, qu'elle cherchait quelqu'un pour la défendre, comme Heisenberg il a fait avec nous. Ok, c'était juste pour savoir. Ok, ça marche. Est-ce que j'ai besoin de me déguiser moi aussi ou... Non, toi, t'as été... déjà, t'as été reconnu non coupable. Et puis en plus, Heisenberg pourrait te le dire, hein, t'étais emprisonné dans le quartier des nobles. Je veux dire, dans les autres Ah quartiers... non, tu es une héroïne Voilà. au quartier des... Ah ouais. Ouais, mais oui, t'inquiète pas.
Oui, J'avais peur mais de bon. me faire lyncher. Tu vas voir que chez les créateurs d'automates, c'est une autre ambiance. Et on a Doc Oh. Wolf aussi. Doc Wolf, il vit dans le quartier des indigènes. Oui. Hmm. C'est encore plus bas. La couche d'en dessous. Comme on dit à Akaba, le soleil est la seule étoile de la tolérance et elle brille pour tous. Mes parents vivent à Akaba, et je peux vous dire que surtout ce qui brille, c'est le soleil là-bas. Il fait chaud. Mhm. Alors, Les traits d'esprit passent tout de suite pour des idioties dans votre bouche. Bah. Ouais. N'empêche que je suis d'Akaba. Enfin, j'ai du sang d'Akaba. Celui qui mange seul s'étouffe seul. Ça fait. Restons dans la paix. Oh, je ne cherche pas. Je ne cherche pas les ennuis. Bon. À Donc, part ça. vous Nous descendez au quartier des engrenages. Donc, sous le sol de métal de la cité, un morceau du cristal géant dépasse du plafond au centre et illumine comme un soleil le quartier des engrenages. D'immenses machines bougent lentement sans que vous ne compreniez leur intérêt. Faites à part toi, Clara. De nombreux ateliers à ciel ouvert forment les apprentis, tandis que les mines s'étendent dans toutes les directions. Un trou dans le sol mène au quartier indigène, et vous ne pouvez pas manquer la base de l'immense escalier menant au sommet de Kniga. Il y a plusieurs lieux un peu d'intérêt. Vous voyez une taverne, et vous voyez un gros atelier. Ok. Ok. Suivez le guide. On va Qu'est-ce que pas aller dit à la l'annonce taverne, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que disait l'annonce? Mais on va à l'atelier, te pose pas de questions. Je pose des questions, tout simplement. Je suis ambassadrice, après tout. Donc, vous allez à l'atelier, et on vous dirige vers Karloff. Donc, il vous reçoit. Une intégrée Heisenberg, donc. Il vous reçoit. Donc, un homme fatigué dans un fauteuil roulant sur pattes araignée vous reçoit dans sa modeste maison du quartier des indigènes, où rouage et engrenage dans le quartier des indigènes. Donc, vous descendez au quartier des indigènes, hein, pas, parce que Oui. On nous indique que c'est l'étage d'en dessous. que c'est l'étage d'en dessous, On y est. effectivement. Excusez-moi. Où rouage et engrenage jonchent les murs et des motifs décoratifs proprement étourdissants. Après vous avoir laissé vous extasier, le doyen des créateurs d'automates prend la parole. Une maladie se répand parmi la population indigène et il craint qu'il ne s'agisse d'un empoisonnement aux métaux. Tel était le cas, toute l'organisation sociale et l'économie des créateurs d'automates seraient bouleversées. Qu'est-ce que je connais de tout ça, moi? De cette maladie due aux métaux? Eh bien, pour l'instant tu connais pas grand-chose, vu que J'en ai jamais entendu parler. t'as déjà entendu parler de maladies dues aux métaux. Oui. Ça, tu sais que ça peut arriver. Après, est-ce que... Ça, Faudrait que Mais- j'examine quelqu'un pour en savoir plus, quoi. Les malades, ils ont été rassemblés ou ils sont chacun chez eux? les malades, ils sont tous alités chez eux. Précaution. D'accord. Vous en connaissez qui habitent proche, qu'on pourrait aller voir. Oui, une dernière en date, une jeune fille de 10 ans se repose chez elle. Du nom d'Evita Badakshi. Badakshi. Un truc avec 2 C et un H. Badaki, en Ouais. italien. Mhm. Donc elle est chez elle, il te désigne une maison. De toute façon, c'est pas très très grand, hein, quartier des indigènes. Et que c'est c'est assez délabré. Et en passant d'ailleurs, vous voyez Doc Wolf et sa femme semblent s'occuper d'enfants. Leurs enfants. Bonjour, de Golf. Doc Wolf, tu m'as tellement manqué. Est-ce que je serai un jour la marraine de ce petit bout de chou? Mais bien sûr, capitaine, bien sûr. Je l'ai vu se mêler vite fait mes lunettes. Salut Doc Wolf.
Donc en fait, Doc Wolf, il va te présenter sa femme, quand même. Au début du présente cette jeune femme. Vite fait. Et dites-moi, Dog Wolf, comment s'appelle cette superbe jeune femme qui vous accompagne? Elle s'appelle Kara. Et c'est l'institutrice du quartier des Engrenages. De la petite école. Dans le quartier. Des rubis dans les cheveux et des émeraudes dans les yeux. Vous êtes magnifique. Ouais, Elle a des bijoux comme ça ou non, pas du tout? ouais, mais tu vois que c'est... C'est du toc. Voilà. Votre visage est digne d'un ange. Je te remercie encore, elle commence à plus trop savoir où se mettre. Ne soyez Arrêtez pas de gêné. l'embêter. Ne soyez pas gêné et assumez votre beauté. Mais, vous voulez parler aux enfants? Pourquoi pas? Tu vois, je la regarde insistement, tu sais. Ok. Ouais. Tu sais, je la regarde comme ça, je fais... Elle te regarde bizarrement. Elle regarde... regarde son mari. Elle te demande un peu ce que tu lui veux. Est-ce que je lui fais de l'effet ou pas? Bah non. Bah, c'était pour savoir. Mais t'es pas mal à l'aise, la dame de Doc Wolf, enfin. Bon, moi, je vais déjà jouer avec les enfants. Ah bah tous les enfants sont contents. Ils sont contents de rencontrer des nouvelles personnes et vous posent plein de questions sur vos aventures, sur pourquoi vous êtes là, sur qu'est-ce que vous faites, pourquoi on voit pas le ciel d'ici, pourquoi ils sont dans un quartier des indigènes, pourquoi ils peuvent pas aller chez les nobles. Mais moi, je leur explique. Hein. Vous savez, si vous bricolez un peu, vous pourrez vous en sortir. Vous pourrez aller au quartier des engrenages, vous pourrez apprendre à faire des automates, et puis après, peut-être que vous pourrez même aller dans le quartier des nobles, hein, fabriquer des automates, et après, vous pourrez aller voir le monde. C'est comme Ouais. ça que j'ai fait. Et c'est bien le Ouais. monde. Il y a des gens gentils. C'est grand. Non, il n'y a pas que des gentils. Il y a pas que C'est des pour gens. ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut un peu apprendre, il faut savoir s'en sortir. Ouais, mais, On mais- monte les échelons petit à petit. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, au moins, dites-vous comme moi, au moins, on peut pas partir plus bas quand on est ici. On peut que monter. Mais vous savez, les enfants, si les étoiles illuminent la nuit, vous illuminez le visage de votre mère. Et moi, Ça n'est rien. moi, Te je leur regarde. murmure. Non, mais, Ça va. dites oui. Ils te regardent Qu'est-ce comme que ça, c'est des tu vois qu'ils étoiles ils ont pas vraiment compris. Ils préfèrent plutôt parler à Yara qui a l'air un peu plus rigolote. Non, là, c'était clairement visé à sa mère. Et puis, moi, je chuchote en disant dites oui, les enfants, dites oui. Dites oui à la dame, elle sera contente. Donc vous finissez par passer. Et ouais, rapidement, en partant, quand même, je demande à Doc Wolf. Moi, je vous connais pas, mais vous avez entendu parler de cette maladie là, qui courrait depuis. La maladie, oui. Oui, ça fait un petit moment que ça dure. En fait, apparemment, les gens ressentent des brûlures à l'intérieur du corps. Ensuite, des picotements, des vomissements. Apparemment, ils ont le cœur qui bat très, très fort et très vite. Et Cardi. il y a 3 personnes qui sont décédées là, dans l'année qui s'est... Et là, je sais qu'en ce moment, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont alitées. Ça serait bien d'aller en voir quelques-unes. Je peux peut-être faire quelque chose pour eux. De toute façon, vous alliez voir la petite Evita. Et vous alliez arriver chez elle. Et ça sera pour dans 2 semaines.